Bonjour et bienvenue chez Caddy Interview. Vous êtes venu aujourd'hui pour parler d'un projet. Avant toute chose, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Kane Fatoumata, j'ai 22 ans et bientôt je rentre en formation d'agent de sécurité incendie et à côté je travaille sur d'autres projets comme un projet de film. Parle-nous un peu de ton projet. Alors le projet qui est une association à but non lucratif contre le harcèlement et les violences conjugales. Alors d'où est venue ton idée de ta création d'association? L'idée a toujours été là d'un côté, mais je me suis dit bon, ça va prendre trop de choses, trop de travail et tout. Et je suis tombée sur un reportage d'une petite fille qui subissait des violences venant de son père. Et en fait celui-là ça fait le déclic et je me suis dit il est hors des questions en fait que tu contribues pas, en tout cas ça s'arrête un jour. Du coup, tu as été suivie par des personnes ou c'est une idée qui est venue vraiment comme ça aléatoirement, t'es toute seule dans ton projet? En fait, je suis suivie par la mission locale, groupement de créateurs, du coup, ils suivent les jeunes qui ont des projets pour les accompagner. Est-ce que tu as rencontré des petits problèmes au niveau de la création d'une association? Le problème, c'est que ça prend trop de temps. Pour moi, je pensais que ça allait vraiment être assez rapide. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des autres associations. Les appels téléphoniques, préparer des questionnaires. Après, il y a le côté administration. J'avais pas pensé à ça au début, mais le fait que je sois vraiment dedans et que je vois qu'il y a pas mal de choses à faire à côté aussi pour voir que le projet puisse voir le jour. Tu avais demandé de l'aide à d'autres associations. Tu peux les appeler comme des mentors. Faire appel du coup à d'autres associations. Il faut savoir que je suis vraiment au début du projet. Là, il faut que appelle les autres associations, les poser des questions. Comment ils ont créé l'association, comment est venue l'idée, s'ils sont suivis par qui, comment faire les demandes de subventions, avoir des locaux et tout. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. C'est ça qui va venir du coup après. Là aujourd'hui, tu cherches pas forcément à avoir une présence sur les réseaux sociaux ou te faire connaître. C'est vraiment le point de vue administratif au niveau des locaux et des papiers. Et sur le long terme, tu prévois de faire quoi avec ton association? En fait, sur le long terme, j'espère que déjà on aura les locaux, les faire voyager du coup, pour ceux qui ont suivi du coup l'harcèlement scolaire, des débats du coup pour qu'ils puissent parler, oser, demander de l'aide aussi. Et pour les violences conjugales, c'est vraiment le côté voyager, les faire changer d'avis avec les subventions, les aides de la mairie. Le but c'est vraiment que le projet voit le jour. Et une fois qu'il verra le jour le projet, on va vraiment ramener tout ce qui est l'insertion dans le milieu professionnel, des suivis, etc. Ça, l'objectif c'est vraiment créer l'association, avoir un site internet, avoir des locaux où je pourrais les accueillir du coup. Et aussi en tant que future présidente de l'association, est-ce qu'il y a des formations au préalable à faire? Après des formations, par mes recherches, j'ai pas vraiment vu qu'il fallait faire des formations pour ça. Mais sinon, ce sera vraiment de travailler avec des gens qui sont dans le social en fait, pour qu'ils puissent venir, ceux qui ont de l'expérience dedans, pour qu'ils puissent vraiment venir donner ce coup de pouce. Parce que moi, j'ai pas forcément les connaissances, donc automatiquement, je vais me baser sur eux pour faire des recherches, les convaincre aussi, de travailler bénévolement pour les victimes. C'est ça la vraie question, c'est comment convaincre des personnes pour intégrer ton association, parce que ça reste à but non lucratif, donc il n'y aura pas d'argent derrière. Comment vendre entre guillemets l'objet de ton association à des personnes qui sont payées déjà de base et là qui vont devoir faire ça gratuitement? Comment tu vas t'y prendre? Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui subissent l'harcèlement scolaire, qui sont victimes de ça, et beaucoup de couples aussi qui vivent cette violence conjugale, et d'essayer vraiment de le convaincre pour que ça diminue tout simplement, et leur conscience. Enfin, c'est quelle personne que tu cibles? Déjà pour l'harcèlement scolaire, j'ai vu les ados, les collégiens, les lycéens. Et après pour les violences conjugales, c'est parti sur des jeunes couples. Si je dois recevoir des couples qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience, ils ont des enfants, je me dis je n'aurais pas les épaules de les accueillir ces personnes-là, vraiment d'être à l'écoute. Je me suis dit ce côté-là, je vais vraiment donner ça aux éducateurs, aux psychologues. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses du fait que depuis le confinement, le chiffre carrément il a doublé au niveau des violences conjugales, de l'isolement. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont victimes de l'isolement. Comment tu peux expliquer ça? Avant le confinement, c'était déjà assez dur. Et avec les confinements, je pense que ça rajoute ce côté où en fait les gens ils pouvaient plus sortir, ils pouvaient plus parler, et ça a un peu accentué ce côté violence, parce que je me dis qu'ils pratiquent du coup ces violences envers ces femmes victimes de violence. Je me dis d'un côté ils se disent bon, si je le fais de toute façon elle va pas sortir, ça se verra pas, ou est-ce qu'elle va parler? À partir de quel moment tu décides que ce qui se passe c'est une violence? Pour moi, je pense que la personne est victime du moment où il y a les mots. Parce que je pense que ça commence par ça. Ça commence par des mots. Et après, ça va devenir des petits actes. Ceux qui vivent ces situations se disent ok, c'est pas grave, il s'est pas contrôlé ou elle s'est pas contrôlée. Parce qu'il y a les hommes aussi qui vivent ça. Ça va passer. C'est pas grave. Après, ça va s'enchaîner un peu. Ça va s'enchaîner. Pour moi, le début, c'est vraiment les mots, les insultes. Et aujourd'hui, si tu crées cette association, c'est parce que tu penses qu'il y a un manquement quelque part ou c'est juste parce que tu es voué
à cette cause. Du coup, je pense que tout ce qui est l'harcèlement et les violences conjugales, je pense que l'État y joue quelque chose. L'État ne prend pas de réelles décisions envers ceux qui commettent ces violences ou ces harcèlements. Il n'y a pas vraiment de suivi non plus auprès de ces jeunes. Il y a des femmes qui vont témoigner par exemple aux polices, mais ils sont pas pris en compte, ils sont pas pris au sérieux, tout comme l'harcèlement scolaire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de suivi auprès des collèges, auprès des lycées. Et sur l'année 2024, si admettons vous avez vos locaux, quelle sera la première action que tu vas mettre en place? La première action que je mettrai en place, c'est déjà auprès des jeunes, les collégiens, les lycéens, faire des interventions auprès des lycéens et des collégiens, dire que la porte est ouverte, qu'ils peuvent venir et qu'ils seront toujours accueillis du matin au soir. Il y a des gens qui seront là à la récup, puis des psychologues qui seront là aussi pour eux. Et s'ils veulent que ça reste purement professionnel et qu'ils veulent pas par peur qu'il y ait des parents un peu sur leur dos. Et après, s'ils veulent que les parents soient ok aussi avec tout ce qui est suivi, et ça sera ok aussi. Et la deuxième option pour les violences conjugales, ce sera vraiment faire des marches auprès des associations, dire que l'association est ouverte, qu'il y a des gens qui sont prêts à les écouter et à les accompagner aussi. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et en espérant que ton projet aboutisse. Merci.